Bonjour et bienvenue pour cette 219e émission, une émission où on change un peu de décor, on tourne, on s'amuse, on est fou. Alors aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, on est obligé de parler d'un titre que j'attendais depuis fort longtemps et je suis ravi de l'avoir entre les mains. C'est tout fan de Jim Lee qui se respecte doit avoir ça dans sa collection. Superman Unchained en intégrale, les 9 épisodes de Superman Unchained, Superman déchaîné, disponible en un seul volume chez Urban, un gros pavé, un gros truc. Les 9 épisodes plus toutes les backups dessinés par Dustin Nguyen, un autre talent de chez DC Comics, absolument génial. Et au scénario, on retrouve Scott Snyder, j'allais dire Jeff Jones, je me dis. Et là, en le disant, je me suis dit, je suis en train de dire une connerie. Scott Snyder de Batman, qui est bien meilleur sur Batman que sur Superman, mais on en reparlera tout à l'heure. Superman Unchained, c'est une série qui a été lancée donc quand DC a décidé de reprendre un petit peu la main sur ces New 52 il y a à peu près un an et demi. Alors maintenant on sait qu'ils vont tout arrêter et qu'ils vont lancer DC Rebirth, mais bon c'est autre chose. Notamment ils voulaient faire le ménage sur Superman en sachant qu'il y avait le deuxième film avec Superman qui sortait, qui arrive là maintenant, qui s'appelle Superman vs Batman. Ils voulaient vraiment avoir des histoires à se mettre sous la dent assez sympas sur Superman, chose qui n'avait pas eu lieu avec les New 52 parce que le Superman de Morrison ou l'autre, globalement c'était pas terrible quoi. Tout ce qu'on a pu lire sur Superman. Donc ils ont mis, souvenez-vous, John Romita Jr. et Jeff Jones justement sur la série Superman, plutôt bien, le premier tome est très chouette, et ils ont mis Jim Lee sur une nouvelle série, Superman Unchained, qui devait être une série mensuelle, et comme à chaque fois avec Jim Lee, ça n'a fait que 9 numéros, mais c'est déjà pas mal, on a une histoire complète de 9 numéros par Jim Lee. L'histoire elle est basique. L'histoire elle est basique, Superman va sauver sur une station orbitale, va sauver tout le monde et va enquêter, va se rendre compte qu'il y a des forces de la nature un petit peu bizarres. Je vous le dis tout de suite, la force de ce truc, c'est pas son scénario, c'est je pense réservé avant tout aux fans de Jim Lee que je suis. J'ai tout Jim Lee, hein, c'est simple, Jim Lee, j'ai Jim Lee à la plage, à la cantine, à la ferme, à la campagne, tout ce que vous voulez. Moi je suis un fan incontesté de Jim Lee, j'adore, c'est pour moi le plus grand dessinateur de comics, c'est l'homme qui dessine le mieux les super-héros, et il dessine encore mieux Batman que Superman. Alors, vous savez, Jim Lee, il a fait Batman Silence, il a fait les All-Star Batman and Robin The Boy Wonder avec Frank Miller, il a fait du très bon Batman, il a fait Batman Europa, donc il a fait plein de Batman. Et il s'est essayé plusieurs fois à Superman, notamment sur le Superman for All Seasons, scénarisé par Brian Azzarello, et sur donc ce Superman Unchained. Alors, il y a deux grandes réflexions à se faire sur Jim Lee, sur Superman. La première, c'est quoi ? La première, c'est que il s'entoure de meilleurs scénaristes sur Batman que sur... Enfin, les scénaristes sont très bons, hein, Azzarello et Snyder, ils sont bons. Sauf que Superman for All Season, Superman pour demain, pardon, Superman pour demain, pas pour les 4 saisons. Superman for Tomorrow, Superman pour demain. À lire, c'est pompeux. Et là, c'est pas fabuleux. Voilà, on peut le dire, c'est pas fabuleux. Donc déjà, la première chose, c'est que Jim Lee, il n'arrive pas à avoir les meilleurs scénaristes, il n'arrive pas à avoir le meilleur des scénaristes. Il a les meilleurs scénaristes, mais il n'arrive pas à avoir le meilleur d'eux. Voilà, vous voyez ce que je veux dire sur Superman. Et la raison, elle est claire, de toute façon, c'est le même bilan à chaque fois, c'est que Superman, une fois qu'on a raconté ses origines, j'ai pas lu beaucoup de bonnes histoires de Superman en dehors de ses origines. L'autre chose, c'est que Jim Lee, autant il dessine un Batman de folie, du feu de Dieu, mais sur Superman, c'est tout le temps un petit degré en dessous. Je sais pas pourquoi, on le voit dans Superman les 4 saisons. Pour demain, je vais pas y arriver. C'est moins bien. C'est moins bien. C'est plus. Je sais pas, il le fait trop vite. Il le fait. J'aime pas. En plus, Superman, les New 52, il manque clairement de. Il manque clairement d'épaule, il manque clairement de bagou et tout ça. Mais voilà, c'est bien, hein, c'est du Jim Lee, c'est très bien. Mais c'est un degré en dessous, donc c'est un petit peu agaçant, voilà. Mais bon, il y a des choses très belles, hein, Moi, j'adore quand il dessine, par exemple. Alors, on va revenir aussi sur un autre truc dont je vous parlerai tout à l'heure. J'adore quand il fait des scènes un peu comme ça, voilà, des plans comme ça avec Lois. Ça fait vachement penser à ce qu'il avait fait, c'était un de ses meilleurs boulots, c'était sur la série Divine Right. Ça, c'était super chouette.
Et donc voilà, donc c'est plutôt bon, c'est voilà, moi je suis hyper fan de Jim Lee, donc j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est vraiment à prendre pour le dessin. C'est vraiment surtout à prendre pour le dessin. Bon, l'histoire est pas mal, c'est pas non plus une cata. C'est juste que c'est pas, voilà, pas de quoi casser trois pattes à un canard. Ce que je regrette un petit peu, c'est que dans ce genre d'histoire, c'est un peu comme dans La Cour des Hiboux. On pourrait avoir 9 épisodes d'affilée par Jim Lee, parce qu'il les a fait. Sauf que DC a décidé de mettre, pour vendre les comics plus chers aux États-Unis, des backups de 4 ou 5 pages par un excellent dessinateur que j'adore qui s'appelle Dustin Nguyen. Le problème, c'est qu'elles sont dans la continuité. Donc, du coup, on se retrouve, au lieu d'avoir 9 numéros d'affilée de Jim Lee et un beau pavé que par Jim Lee, eh ben, c'est entrecoupé de petites histoires par Dustin Nguyen qui sont des interludes, qui sont des compléments, etc. On avait eu la même chose sur La Cour des Hiboux où on avait du Capullo, et puis on avait ces respirations, ces parenthèses, souvent dessinées par l'excellent Raphaël Albuquerque, mais c'est juste qu'on aimerait avoir, comme sur Batman Hush par exemple, sur Batman Silence, où on a 12 numéros d'affilée de Jim Lee sans pause. Sur les Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch, on a 12 numéros, 13 numéros d'affilée, voilà. Voilà, ils en sont capables, il les a fait ces 9 épisodes, même s'il a eu beaucoup d'encreurs pour se faire aider. Mais bon, voilà. Alors, sachez qu'il y a une deuxième édition, ça c'est l'édition normale couleur. Il y a une deuxième édition de Batman Unchained qui est sortie, qui est disponible en noir et blanc, et j'ai très envie de craquer. Donc pour le moment, je résiste. Mais peut-être que si vous la voyez dans la prochaine émission, ça voudrait dire que j'ai craqué. Parce que là, c'est les dessins de Jim Lee, pas au crayon, ancré. Parce qu'aux États-Unis, il y a des collections qui s'appellent les Uncut Edition, où c'est le crayon à papier. Là, c'est ancré par Scott Williams, l'encreur de Jim Lee depuis toujours. Et donc voilà, donc on est sur du Jim Lee ancré, et c'est absolument magnifique, dans un grand format, un petit peu comme les Batman que j'ai là, vous voyez, de collection anniversaire, limitée à 3000 exemplaires, tellement limité qu'il y en a encore partout. Voilà, et bien voilà, donc Superman Unchained a possédé pour Jim Lee. Surtout pour Jim Lee. Mais comme vous êtes très nombreux à aimer Jim Lee, vous serez très nombreux à l'acheter. Voilà, et dites-moi ce que vous en avez pensé. Chez Delcourt, mes amis, chez Delcourt, je suis très content de la suite de cette série Velvet par les auteurs de Captain America, les créateurs du Winter Soldier, qui va faire son retour, le Winter Soldier, dans le troisième film Captain America qui s'appelle Civil War. Ed Brubaker, le grand Ed Brubaker, et au dessin Steve Epting. Oh, le trou de mémoire au moment de... J'avais le doigt dessus. Steve Epting au dessin, les deux papas. Donc, alors, on est sur du comment... alors, c'est toujours aussi photoréaliste, toujours aussi beau. C'est d'ailleurs pour ça que Delcourt a choisi ce format un peu à l'européenne, parce qu'il y a un potentiel au-delà des lecteurs de comics. On n'est pas sur du super-héros, on est sur du comics d'espionnage, un petit peu à l'ancienne, du James Bond façon Roger Moore, mais avec une héroïne forte, évidemment. Alors, à la base, elle est assistante du directeur de l'agence de renseignement, donc elle s'appelle Velvet, comme vous pouvez le voir, c'est le nom, elle s'appelle Velvet Templeton. Et donc elle se retrouve un petit peu comme Jason Bourne ou comme tout ça, prise au piège, et elle doit survivre. Et en fait, c'est un agent de terrain assez expérimenté, et nous allons découvrir pourquoi. Le premier tome était magnifique, je trouve que le deuxième tome a mis beaucoup de temps à sortir, mais je crois que la série sort tranquillement aux États-Unis, hein. C'est un numéro de temps en temps. Donc du coup, bah voilà, le deuxième tome, magnifique édition. Delcourt est un des derniers à faire des belles jaquettes comme ça. Je sais que vous détestez ça, vous êtes très nombreux à détester, moi j'adore. Chez Panini, ils l'ont enlevé sur les Deluxe. Voilà, Velvet tome 2, une pure merveille. Comme seul Delcourt sait nous en dénicher, c'est super, c'est top. C'est vraiment un très bon cru, on va dire. Voilà, Velvet de Ed Brubaker et Steve Epting. Le tome 2 s'appelle Avant de mourir. Il y aura un tome 3. Avant de mourir, on ne parle pas d'elle. Alors, de quoi je voulais vous parler? Je voulais vous parler d'un truc qui ne sort pas partout. Je voulais vous parler de la sortie de Scarce numéro 83, consacré, messieurs dames, à Dan Abnett et Andy Lanning. Dan Abnett et Andy Lanning sont, alors ce sont pas les papas notamment de Rocket Raccoon, qui a été créé par Bill Mantlo et Mike Mignola. Ce sont les papas, on les appelle DNA, ce sont deux auteurs anglais qui ont beaucoup travaillé ensemble, mais qui ne sont pas super copains d'ailleurs, je crois qu'ils ne se parlent plus beaucoup. Ils ne travaillent plus ensemble en tout cas maintenant. Ce sont eux qui ont créé les Gardiens de la Galaxie modernes, ceux que vous voyez dans le film. Eh bien, Scarce, le magazine de référence, alors vous savez, alors je vous explique un peu ce que c'est que Scarce. Scarce, c'est le magazine qui existe depuis 30 ans sur les comics, c'est un prozine, c'est en noir et blanc.
temps. Ça sort, c'est disponible dans les librairies comme Pulps, DS, etc. à Paris, Pulps Bordeaux et plein d'autres librairies. Il y a la liste au début, là, hop, vous avez la liste des librairies dans lesquelles c'est dispo, mais c'est surtout disponible pour les abonnés. Et je vais tousser. Oh là là, oh là là, dis donc, je tousse, j'éternue. Excusez-moi. Ce sont donc les papas de... Ah oui, alors je reviens sur Scarce, pardon. Scarce existe depuis hyper longtemps, il y a à peu près 3 ou 4 numéros par an. Et à chaque fois, ce sont des dossiers sur des grandes sagas, des grands auteurs, des longues interviews, etc., etc. Et donc là, ils ont décidé de mettre en lumière le travail de Dan Abnett et Andy Lanning, ensemble et séparément, parce qu'ils ont fait des choses ensemble et séparément, dans les comics, mais pas que, parce qu'ils ont fait des romans, ils ont fait du Warhammer, ils ont fait pas mal de choses. Alors, j'ai pas tout lu, pour tout vous dire, mais j'en ai lu pas mal, notamment sur le fait que... qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors déjà... dans l'édito, Xavier Lancel s'excuse de ne pas parler de leur série phare qui s'appelle la Legion of Super Héros, mais le magazine était tellement dense qu'ils vont le couper en plusieurs fois. C'est-à-dire que la partie sur Legion of Super Héros avec 2 interviews, une de Dan Abnett, une de Andy Lanning, ce sont dans les 2 prochains numéros. Ça va être un petit peu saupoudré, donc on n'a pas fini de lire du Dan Abnett et du Andy Lanning là-dessus, en sachant que Andy Lanning est également encreur et c'est lui qui a ancré cette 4e de couverture en personne. Donc Dan Abnett, vous l'avez vu récemment parce que c'est lui qui a fait les Guardians 3000. Voilà, ça parle de toutes les séries qu'ils ont pu faire. Ça parle aussi bien du Punisher, des Heroes for Hire. Ça parle de toutes les séries de Groot et Rocket Raccoon, des séries qu'ils ont fait chez DC, Eye Candy, Nova. Voilà, une interview de Dan Abnett, une interview d'Andy Lanning. Ils ont fait énormément de choses, tout le cosmique qu'ils ont pu faire. Ah, tout le super héros, je mime mon magazine, il tombe. Voilà, Scarce, c'est un magazine qu'il faut soutenir, c'est un magazine qu'il faut découvrir. Abonnez-vous, je pense que c'est la bonne... c'est vraiment le bon numéro pour s'abonner, parce que si vous avez aimé les Gardiens de la Galaxie, si vous voulez en savoir plus sur ces 2 auteurs, je pense que c'est le canard qu'il vous faut tout simplement. Voilà, c'est très dense, il y a plein de choses à lire, vous prenez ça dans le train sur un long trajet, vous avez de quoi de vous en mettre plein sous la dent. Voilà, Scarce numéro 83 pour l'hiver 2016 est sorti, ça coûte 9 € et c'est disponible pas en bas. Voilà, vous tapez Scarce sur Google ou je vous donnerai le lien sur Comics Place, bien entendu. C'est un magazine à suivre. Voilà. Alors ça, je voulais vous le montrer. Je suis très content parce que il est sorti et puis il n'est pas sorti en retard. Ça s'appelle The Art of Big Dog Inc. BDI. BDI est un éditeur indépendant qui a commencé avec des titres qui n'étaient quasiment pas disponibles, qui s'appelaient Critters, qui s'appelaient Shahrazad, hein, vous connaissez certainement Shahrazad, des titres comme The Legend of Oz. Et ils ont décidé, pour avoir une meilleure diffusion, de travailler avec Aspen. Et donc depuis maintenant un peu plus d'1 an, on va dire, 1 an et demi, ils travaillent, c'est Aspen qui les édite, vous voyez le logo Aspen derrière. Et donc ça a donné une plus grande visibilité au titre Big Dog Inc., notamment Shahrazad est sorti. Tous ces titres sont disponibles sur originalcomics.fr dans la rubrique Aspen, bien entendu. Ça a donné une seconde vie donc à Shahrazad, une seconde vie à Critters, une seconde vie à Oz, une nouvelle série Oz qui arrive à partir du mois d'avril. Ne la ratez pas sur originalcomics.fr. Et en fait, leur particularité, c'est qu'ils revisitent, bien entendu, un petit peu à la sauce Zenescope, mais en beaucoup mieux. C'est vraiment un niveau au-dessus, déjà au niveau du dessin, parce qu'ils ont des talents absolument incroyables et on va y venir. Ils revisitent des contes comme Shahrazad, ils revisitent le magicien d'Oz, ils revisitent des choses et il y a des créations également. Donc c'est plutôt pas mal. Et ils ont fait appel aussi à des cover artistes de folie. Ben là, hop, au hasard, J. Scott Campbell à droite, Nairo Fino à gauche. Voilà, donc pour faire les couvertures, celle-là elle est absolument magnifique. Hop, je viens de la perdre, je ne peux pas vous la montrer. Des dessinateurs comme Mike Chrome, voilà, Mike Chrome. Ça, c'est des couvertures de... Tout ça, voilà, Mike de Balfo, que vous voyez ici. Tout ça, c'est des couvertures de Sherazade. Des dessinateurs, voilà, encore Nairo Fino et J. Scott Campbell. Voilà, donc c'est un bouquin qui est sorti l'année dernière. Ça, c'est absolument magnifique. Il y a une dessinatrice que je ne connaissais pas qui a fait la couverture qui s'appelle Jennifer Broom.
je vais pas dire de bêtises, Geneviève Broom-Maul, j'adore. Voilà, des couvertures absolument sexy et magnifiques. Voilà, des dessinateurs de talent. Mike Chrome encore, voilà, regardez Mike Chrome, moi j'adore Mike Chrome, c'est un dessinateur qui cartonne. Voilà, donc il y a à peu près, je pourrais pas vous dire combien il y a de dessins, mais il y en a beaucoup. Voilà, ça c'est Jennifer Broom-Maul dont je viens de vous parler, qui a fait la couverture. Voilà, je vous montre quelques dessins. Alors, ce qu'il faut savoir, vous voyez Jennifer Broom-Maul au crayon, comme c'est chouette. Donc c'est un grand format, souple. C'est coûte 25 $ de mémoire. Alors on l'a pas sur originalcomics.fr parce qu'ils le proposaient sur Amazon. Donc du coup on s'est dit on va pas le proposer parce qu'on pourra pas offrir les frais de bord alors qu'eux peuvent le faire. Sachez que regardez, la bonne surprise c'est qu'il y en a que 500. Donc ils sont tous numérotés à la main. Moi j'ai le numéro 434. Donc si vous le voulez, ne tardez pas trop, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est-à-dire que vous allez sur Book Depository ou Amazon et vous le commandez parce qu'après il n'y en aura plus. Et moi je pense que c'est vraiment magnifique. Regardez cette couverture comme elle déboîte. C'est vraiment sublimissime. Voilà, c'est les plus belles couvertures. Regardez, encore 2 couvertures de J. Scott Campbell. Rien que pour ça, ça vaut le coup. Voilà, c'est un super bouquin. Alors donc, je voulais vous dire, c'est un bouquin qui était sorti pendant le Comic Con International, le Comic Con 2015. Moi j'avais vu qu'il était sorti parce qu'ils en parlaient sur Facebook et j'étais fou de pas y être parce que c'était le seul moyen de l'avoir et ils l'ont mis en distribution et donc du coup je l'ai et je suis absolument ravi de l'avoir puisque c'est une merveille et donc vous pouvez être quelques dizaines, quelques centaines à pouvoir l'acheter et donc allez-y, faites-vous plaisir et puis ne me remerciez pas, je suis là pour ça. De quoi je voulais vous parler? Ah oui, je voulais vous parler de l'arrivée sur Original Comics de 2 titres en VF parce qu'on commence à faire progressivement de la VF sur originalcomics.fr. Il y a les kiosques Panini, le kiosque Urban, il y a les comics de Bliss Comics, ce nouvel éditeur dont on reparlera très bientôt. Il y a les comics de... il va y avoir plein de choses qui vont arriver, parce que je dois en créer plein, j'ai pas le temps. Mais on a référencé ce week-end les comics de chez Wanga Comics. Alors on en a pris 2 pour commencer, pour voir un petit peu ce que ça va donner. Et on a pris, je pense, à mon avis, les 2 meilleurs. Alors ça c'est pas l'édition Wanga parce que j'ai pas encore l'édition Wanga. Ça c'est Ultra Duck, c'est une série que j'aurais voulu faire chez Glénat Comics et Glénat Comics n'avait pas voulu la faire à l'époque parce qu'il s'était dit que ça ressemblait trop à du Disney et comme il bosse avec Disney chez Glénat il s'était dit à quoi ça sert de faire la parodie entre guillemets, alors qu'on a l'original. Et on va pas se fâcher avec Disney pour un comics, voilà. Alors ça, c'est un comics créé par Edgar Delgado, qui est le coloriste attitré de Humberto Ramos. Il a fait sa propre série, il a créé son personnage, c'est un super-héros canard dans un monde de canards, on se croirait à Canardville, je vais vous montrer les pages, c'est super. Donc il fait le scénario et les couleurs, bien entendu. Et il a demandé à son copain, Humberto Ramos de faire le character design de la série. Et donc Humberto Ramos a fait non seulement la couverture, comme vous voyez, il a fait le character design, alors ça je vous montre un petit peu les pages, et il a fait les premières pages, et c'est ça qui est chouette, c'est que vous avez entre les mains un inédit de Humberto Ramos, un truc qui est jamais paru en français, et qui est disponible chez Wanga. Voilà Ultra Duck par Humberto Ramos. Alors l'autre dessinateur qui fait le plus gros s'appelle il s'appelle Omar Lozano. Omar Lozano, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est c'est un peu dans la veine de Ramos, c'est du cartoon, c'est très chouette. C'est un dessinateur très propre que j'ai vu nulle part ailleurs, mais qui a un talent indéniable. C'est l'histoire d'un loser qui, pour un peu reconquérir le cœur de sa belle, va arrêter les conneries et va endosser son rôle de héros, tout simplement, de super canard, de Ultra Duck, on pourrait l'appeler. On pourrait l'appeler super canard, mais il s'appelle Ultra Duck, c'est ce que je voulais dire. A noter que, est-ce que je vais retrouver, J. Scott Campbell a fait une couverture aussi. Est-ce que je vais la retrouver? Voilà. Couverture de J. Scott Campbell, voilà. Donc c'est super bien produit, c'est super chouette et je suis ravi que Wanga Comics ait décidé de le publier et décidé de le sortir. Et donc du coup, ça y est, c'est commandé, on devrait les avoir dans la semaine et je sais qu'il y a déjà des premières commandes. Vous êtes très très nombreux à vouloir ce titre et on le rend disponible. Alors je me suis un petit peu renseigné, ils sont pas distribués de façon nationale. Via un distributeur national qui livre dans toutes les librairies, ils font leur distribution eux-mêmes. Et donc du coup, ils ont
Ils ont notamment, je crois, une soixantaine de librairies en France dans lesquelles ils sont présents, et donc, dont nous. Et donc nous, l'avantage, c'est que on livre partout en France. Donc si vous habitez à Trifouille-les-Oies, ou voire même en Picardie, eh bien vous pouvez commander Ultraduck, voilà, dans la version française. Alors la version française est un tout petit peu plus petite, et c'est une couverture en dur. Moi, c'est un TPB américain que j'ai. Je l'avais acheté à l'époque chez Arcana Studio, qui appartient à Boom Studio. Et donc du coup, voilà, c'est disponible en français, en VF, et c'est disponible en hardcover, donc une belle édition. Je crois que ça coûte 16 € de mémoire, et donc faites-vous plaisir sur Ultraduck. Le deuxième titre, parce que le temps passe vite, qui arrive, c'est Pants de Fed M, Frédéric Mur, qui a dessiné Anonyman. Alors sachez qu'Anonyman, il reste 4, il en reste 6 ou 7 sur Original Comics. On l'a mis à 4 € parce que pour faire plaisir, voilà, on les met à 4 €. C'est les derniers exemplaires, après il n'y en aura plus du tout. Et ça, c'est son nouveau travail. Alors Pants avait fait une apparition dans Anonyman, et maintenant Pants, il a sa propre aventure. Et donc Pants, voilà, on est sur son propre comic. Ça fait 80 pages, une histoire complète. C'est un tome 1, il y en aura d'autres. Et voilà, et donc on découvre l'histoire de les origines de la panthère et toutes les questions de à quoi c'est un super-héros de nos jours. Il y a un petit côté un peu philosophique. On voit aussi que Frédéric Mur a vachement progressé depuis Anonyman. Il est devenu un excellent dessinateur. Et voilà, si vous avez aimé Anonyman et si vous avez aimé son univers, sachez que Pants est disponible. On en a pris quelques-uns. Si ça marche, on en prendra d'autres. Voilà, Pants est disponible. Moi, j'ai donc la version manga. Hop, vous voyez, c'est marqué là. Vous n'avez plus qu'à le commander sur originalcomics.fr, rubrique VF Wanga Comics, et voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas donc Big Dog Inc. en série limitée, The Art, magnifique. Et puis mon chouchou, parce que c'est du Jim Lee, le Superman Unchained à acheter si vous êtes un dingue de Jim Lee comme moi. Salut les amis, on se retrouve très vite. C'était la 219e émission. On se retrouve très vite pour plein d'autres choses. Salut.